Aujourd'hui, les relations sont au point mort. Pour l'instant, on voit absolument rien, aucune ouverture de la part des Russes. Avant 2022, la France se voulait dans une position d'intermédiaire entre la Russie et l'Ukraine depuis le début de la guerre en 2014. François Hollande et Angela Merkel avaient réussi d'une certaine manière à stopper une partie des combats qui avaient été très durs en 2014-2015, d'abord avec l'annexion en Crimée sans combat, mais surtout au Donbass, on parle quand même de plus de 10 000 morts à l'époque. Et la France et l'Allemagne se voulaient, au travers de ce qu'on appelait les accords de Minsk ou le format Normandie, voulaient être des intermédiaires entre la Russie et l'Ukraine pour trouver une solution politique à ce conflit. Ça n'a pas marché, ça a été un échec diplomatique, puisqu'il y a donc 2 ans, quasiment aujourd'hui, en février 2022, la Russie a envahi encore plus qu'elle ne l'avait fait jusque-là, l'Ukraine. Donc ça a contraint plus ou moins progressivement la France et l'Allemagne à réviser leur attitude par rapport à la Russie, et donc on est passé d'une attitude de relative complaisance. Quand on est en train de discuter qu'on veut être intermédiaire, on ne peut pas se fâcher avec les gens, on est obligé de les garder dans la boucle, à une hostilité de plus en plus forte, à une rupture de plus en plus forte, qui a été encore signalée avec force par le président Macron vendredi dernier, lorsqu'il a reçu à l'Élysée son homologue ukrainien Zelensky pour signer un accord de sécurité entre nos deux pays. Donc, ça s'est progressivement durci. Au départ, le président Macron espérait encore que des négociations seraient possibles. Plus les mois passent, plus on se rend compte que le régime russe est totalement fermé, totalement hors contrôle, et que bien au-delà des attaques de la guerre qu'il mène en Ukraine, il conduit désormais des attaques contre la France, contre les Occidentaux, et donc la tension augmente fortement. Elle se manifeste dans plusieurs domaines. Elle se manifeste essentiellement, pour l'instant et heureusement d'ailleurs, dans le domaine informationnel et informatique. Informationnel, ça veut dire qu'il y a des campagnes sur Internet avec des créations de sites, de désinformation, de fake news. Un service gouvernemental qui s'appelle Viginum en a démasqué un. Le document qui aurait dû rester, qui en principe, ce sont des documents qui ne sont pas rendus public, a été rendu public la semaine dernière par le gouvernement, justement pour dire on entre dans une période difficile. Mais pour l'instant, on peut pas dire que ça touche énormément la France. Ces campagnes informationnelles, elles ont joué un rôle très important au Sahel, auprès des opinions publiques du Sahel, et là, elles ont été un des facteurs de l'échec de la France et du départ forcé de l'armée française du Mali, du Burkina Faso et puis enfin du Niger. Donc ce sont des campagnes très actives. Précisons tout de suite que ce ne sont pas les campagnes qui créent les problèmes. Les problèmes, ils existent. Il y a des problèmes au Sahel, il y a des problèmes en France avec des problèmes sociaux, des problèmes politiques, et les campagnes informationnelles russes avec des fake news, avec ou pas des fake news d'ailleurs, en insistant sur ce qui ne va pas, en caricaturant la situation comme si la France était un pays au bord de la guerre civile à cause de l'immigration, etc., etc., ne fait que jeter du sel sur les plaies, mais les plaies existent dans nos sociétés, que ce soit en France ou au Sahel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on confond souvent, quand on parle de cyber en général, c'est ce qu'on appelle les attaques cyber. C'est-à-dire, là, c'est pas des attaques informationnelles, c'est pas des contenus, c'est au contraire des attaques sur les tuyaux, sur les systèmes. Et là, il y en a absolument fréquemment. Alors, c'est très difficile d'en déterminer l'origine. On sait qu'une grande part vient de Russie. Est-ce que ça relève en partie, et même en grande partie, de systèmes criminels pour obtenir des rançons? C'est notamment ce qui vise des hôpitaux français, mais aussi ça peut venir de services gouvernementaux ou simplement être sous-traité à des groupes par les services russes, à des groupes plus ou moins mafieux, plus ou moins hors la loi, pour perturber le système. Alors il y a une grande crainte là dans tous les services de sécurité français, c'est qu'il y ait des attaques importantes au moment des Jeux Olympiques qui viendraient
très perturber le déroulement des Jeux Olympiques, les systèmes de transport, les aéroports, etc., etc. Et puis l'année 2024 va être marquée donc par les Jeux Olympiques, mais va être marquée aussi par des commémorations importantes, notamment celle du 80e anniversaire du débarquement de Normandie le 6 juin. Et là, il y aura énormément de chefs d'État étrangers, il y aura donc beaucoup de régulations à faire. Donc il y a une crainte assez forte d'attaque informatique à ce moment-là. Il y a d'autres postures agressives, notamment dans le spatial, dans l'espace, où on voit les satellites russes se rapprocher très près parfois des satellites français. Est-ce que c'est pour les menacer? Est-ce que c'est pour les espionner? Est-ce que c'est pour envoyer un message sur le thème « on peut vous détruire le jour où on le souhaite ». Voilà, donc il y a des postures agressives. Le ministère des Armées parle d'une centaine de cas de postures agressives l'année dernière. C'est quand même quasiment une tous les 3 jours et c'est du jamais vu. Qu'est-ce que la France peut faire face à ça? D'abord, elle confirme et elle accélère son soutien à l'Ukraine. Ça, c'est la priorité des priorités. On ne lâchera pas l'Ukraine. Tout ça, c'est évidemment fait pour que nous lâchions l'Ukraine. Et donc, les Européens, dont la France, confirment leur détermination à fournir une aide militaire et économique et politique aux Ukrainiens face aux Russes. D'où l'accord de sécurité qui a été signé vendredi à l'Élysée. Les Allemands en ont signé un avec l'Ukraine le même jour, d'autres pays suivront, etc., etc. Ensuite, il y a des réponses qu'on ne connaît pas en fait. Les services français peuvent répliquent, arrêtent les agressions informatiques ou informationnelles russes. Ça se fait dans une relative discrétion. Toute la question est de savoir si cette discrétion, on va la maintenir. C'est-à-dire, est-ce que le gouvernement entend maintenir cette discrétion ou au contraire la rendre beaucoup plus publique? Un responsable gouvernemental me disait la semaine dernière, il faut qu'on s'interroge sur la qualification juridique des attaques russes. Pour l'instant, elles sont là, on les voit, on en parle 90%, mais on n'en parle pas. Est-ce qu'il ne faut pas franchir un seuil, qualifiées juridiquement comme étant des agressions et agressions qui justifieraient une légitime défense. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, on monterait dans des options plus offensives à l'égard de la Russie dans le champ informatique et dans le champ informationnel. La troisième réponse est évidemment un durcissement de nos moyens militaires parce que il y a une menace militaire, non pas sur la France directement, mais possiblement sur un certain nombre de pays du flanc est de l'OTAN, les pays baltes, les pays nordiques, la Pologne, etc., la Roumanie. Et donc, il y a effectivement un durcissement militaire qu'on voit au travers de la loi de programmation militaire, mais ça, c'est pas une nouvelle mesure puisqu'elle a été votée l'été dernier.